Ça fait pile une semaine que les playoffs ont commencé et pour la peine, on va se décortiquer chaque série. La première, c'est celle qu'on va passer en 2-2 parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. 3-0, deux énormes blowouts de la part d'OKC. Et le dernier, Memphis menait de 29 points, je crois, de mémoire, et ils ont réussi à perdre. 3-0, ça sent le sweep, peut-être un match pour sauver l'honneur, mais à mon avis, c'est fini. Les deux séries popcorn, elles sont là. La première, Nuggets-Clippers, match exceptionnel, même si les deux dernières rencontres n'étaient pas vraiment serrées. Le duel entre Kawhi et Jokic est juste fou, et je pense vraiment que cette série, elle peut nous amener au match 7. La deuxième, le duel entre les Lakers et les Wolves, LeBron contre Anthony Edwards. Là aussi, c'est serré. Pour moi, il y a quand même un petit avantage Minnesota, surtout s'ils prennent le prochain match à Los Angeles. À mon avis, ce sera fini. La dernière série à l'ouest, Rockets contre Warriors, et elle aussi, elle est agréable à regarder. Même si les Rockets, ça joue fort, ça défend dur, c'est à la limite de la faute sur Curry. Et ça envoyait Jimmy Butler à l'hosto. Mais à part ça, c'est vrai que la série est assez sympa à regarder. Et je pense vraiment que si Butler revient, les Warriors, pour moi, ont l'avantage. On passe à l'Est et même si c'était l'une des séries les plus déséquilibrées sur le papier, Miami a failli accrocher le match 2. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense quand même que Cleveland va passer en 4-0 ou 4-1. Celle-ci aussi, depuis le début, elle nous régale. Indiana-Milwaukee, même si les Pacers avaient pris le meilleur départ, Milwaukee a réussi à remporter le premier match à domicile cette nuit. Elle peut aussi nous amener loin cette série, mais pour moi, avantage Indiana. Celle-là aussi, on l'avait peut-être pas vu venir, mais New York-Détroit, c'est aussi une série de fous. Les New Yorkais ont l'avantage, mais Détroit joue très bien. Ils avaient réussi à prendre un match au Garden, c'est dommage qu'ils aient perdu le premier chez eux, mais celle-là aussi, à mon avis, elle peut potentiellement nous amener au match 7. Enfin, Boston-Orlando, c'est vrai que sur le papier, c'était peut-être l'une des plus déséquilibrées, mais finalement, Orlando a réussi à accrocher Boston lors des deux premiers matchs, et même s'ils perdent, ils étaient au contact. Et cette nuit, pour le premier match en Floride, ils ont réussi à s'imposer 2-1. À mon avis, Boston est largement au-dessus, mais Orlando pourrait pourquoi pas réussir à aller chercher un autre match. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais après une semaine de playoff, c'est vrai que pour l'instant, on se régale.